Salut tout le monde! Juste avant le retour de la Coupe d'Europe, la 21e journée de Serie A est sur le point de se terminer. Qui a marqué des points et qui en a perdu? Le débrief, c'est maintenant. Avant que la vidéo ne commence, pensez à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité du football italien. Je sors une vidéo après chaque journée de championnat. Sur les 5 dernières journées, c'est la 3e meilleure équipe de Serie A. En s'imposant ce week-end face au Genoa, 3-1, l'AS Roma enchaîne un 6e succès consécutif à domicile, toutes compétitions confondues. Après avoir reçu le trophée du meilleur joueur du mois de décembre, Paulo Dybala a aussi profité de cette soirée pour adresser une passe décisive à Stéphane El Shaarawy, sa 2e de la saison. Les Romains continuent leur remontée au classement et sont provisoirement 9e de Serie A. 2 petits points seulement, c'est ce qu'a ramené l'Atalanta de ses chocs face à la Juve et la Lazio et le Napoli, les 3 gros matchs qui l'attendaient en championnat entre la fin décembre et la mi-janvier. Globalement dominé ce week-end face au Napoli, les hommes de Gasperini n'auront pas réédité l'exploit du match aller où ils s'étaient imposés 3-0 à Naples. Cette défaite 3-2 ce week-end pour les Bergamasques restera une prestation à oublier, notamment sur leur gestion des temps faibles. Au classement, l'Atalanta est 3e à 7 points du leader napolitain. C'était l'autre choc de cette 21e journée et il a tenu toute cette promesse. Vainqueur 2-0 de l'AC Milan, la Juve en doit une belle à Khéphren Thuram sur cette rencontre. Aligné aux côtés de Locatelli devant la défense, l'ancien niçois a encore régalé techniquement sur ce match. Et c'est d'ailleurs lui qui trouve Timothy Weah dans la profondeur pour le but du break. Il signe ainsi sa 3e passe décisive de la saison. Au classement, la Juve profite du match nul entre la Fiorentina et le Torino ce week-end et s'installe dans le top 5. 10 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu pour voir Ante Rebic complètement sortir de son match ce week-end. Entré à l'heure de jeu pour épauler l'attaque de Lecce alors tenue en échec 1 partout par Cagliari. L'attaquant croate va littéralement essuyer ses crampons sur le défenseur du club sarde Yeremina après un duel épaule contre épaule avec celui-ci. À 31 ans, Ante Rebic vient de recevoir le 10e carton rouge de sa carrière. Un geste d'humeur qui devrait lui valoir plusieurs matchs de suspension et dont Lecce a 1 point seulement de la zone rouge après cette défaite 4-1 face à Cagliari, aurait bien pu se passer. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, donnez-moi votre top flop dans les commentaires et on se retrouve très vite pour parler de l'avancée de ce mercato hivernal en Serie A et évidemment aussi des autres rencontres de championnat. Ciao!